Deux hommes s'apprêtent à plonger avec les grands crocodiles du Nil. Au mépris de la peur, ils vont suivre les dangereux prédateurs dans leur monde obscur. Ce n'est pas leur première tentative, et ils ont déjà percé certains de leurs secrets. S'aventurant plus avant dans l'inconnu, ils espèrent maintenant découvrir pourquoi les reptiles se cachent dans ces tunnels. Pour y parvenir, ils vont devoir tenter l'impossible et explorer un territoire encore totalement méconnu. Depuis toujours, le milieu aquatique des crocodiles du Nil intrigue les chercheurs. Pourquoi les reptiles s'enfoncent-ils profondément dans ces grottes immergées? Comment s'y repèrent-ils? Et quels autres secrets l'obscurité recèle-t-elle? Ici, dans le delta de l'Okavango au Botswana, Brad Bestelink a pris la tête de l'expédition. Aucun autre homme au monde n'a passé autant de temps sous l'eau avec les crocodiles. L'eau est très trouble. Et il aimerait apporter des réponses à toutes ces questions. Brad fait équipe avec l'expert en herpétologie Vince Sharks. Ça se présente bien. Pour Vince, qui étudie la population de crocodiles de l'Okavango, la plongée offre une approche radicalement nouvelle. J'ai été surpris par la taille de ces cavités. Je n'avais pas réalisé qu'elles étaient aussi longues. Je croyais que c'était une simple petite grotte, alors qu'il semblerait que beaucoup de ces tunnels s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Les plongeurs remontent le cours du fleuve. Autour d'eux s'étend un lacis de canaux bordés de papyrus flottants. Et dessous se cache le labyrinthe des crocodiles, un écosystème récemment découvert que Brad et Vince se proposent d'explorer. En Afrique, les crocodiles tuent plus d'êtres humains que n'importe quel autre animal. Et alors que la plupart d'entre nous cherchent à tout prix à les éviter, Brad, lui, tente de les approcher au plus près. Fort de son expérience, il a mis au point un système pour localiser les grands crocodiles du Nil et pouvoir les observer sous l'eau. Avec le temps, Brad et Vince ont découvert que ces reptiles avaient leurs petites habitudes. Celle, par exemple, de toujours se prélasser à proximité des grottes immergées qui leur servent de refuge. C'est précisément ce type d'endroit que recherchent les deux hommes.
suite de la manœuvre requiert de la vitesse et une prudence extrême. Brad et Vince vont plonger en amont du crocodile. Ils se laisseront ensuite doucement entraîner jusqu'à lui par le courant. Prêt? On y va. Les plongeurs descendent rapidement au fond, car tout mouvement en surface risque d'attirer l'attention du prédateur. C'est toujours en surface que les crocodiles portent leurs attaques, et ils n'hésitent pas à jaillir hors de l'eau pour happer les pêcheurs sur leurs pirogues. Brad et Vince savent que le reptile les attend en aval, mais la masse sombre et informe des berges gêne la visibilité. Soudain, Brad aperçoit quelque chose. C'est un crocodile qui se cache dans la végétation. S'en approcher de trop près pourrait se révéler fatal. Les plongeurs se tiennent à bonne distance de la zone d'attaque du prédateur. Celui-ci pourrait en effet tourner brusquement la tête et faire claquer sa mâchoire. Brad évite soigneusement de se trouver sur le chemin de l'animal. Le crocodile remonte à la surface pour respirer. Quitte à s'exposer, Brad décide de le suivre. Sans le vouloir, les deux plongeurs ont pris l'animal en tenaille. Une erreur qu'ils risquent de payer cher. Tout à coup, le reptile change de direction. Brad et Vince sont surpris. Logiquement, l'animal aurait dû attaquer ou balancer la tête pour se défendre. Les crocodiles n'ont-ils pas la réputation de tuer aveuglément? En fait, il se pourrait tout simplement que l'animal n'ait pas une bonne vision sous l'eau. Vince réfléchit depuis un certain temps déjà à cette hypothèse. Il n'avait jamais pu la vérifier, jusqu'à aujourd'hui. La méthode est simple. Il s'agit d'effectuer sous l'eau un test à l'aide d'un appareil photographique. Brad et Vince talonnent le reptile qui finit par s'immobiliser. Vince doit maintenant se mettre en position.
Suivi de Brad, il s'avance doucement, évitant tout mouvement brusque. Les deux hommes savent d'expérience que c'est la condition sine qua non pour pouvoir approcher l'animal. Vince utilise un petit appareil photo compact très maniable. L'objectif est d'obtenir que le flash se réfléchisse sur la rétine du crocodile. La photo doit donc être prise d'assez près. Mais pas trop près quand même, sinon Vince se retrouvera dans la zone d'attaque du prédateur. Les études montrent que les crocodiles ont du mal à accommoder sous l'eau. On pense qu'ils ne voient pas bien de près. La façon dont le flash se réfléchit sur la rétine va permettre d'en avoir le cœur net. Si une lumière apparaît sur le haut de la pupille, cela signifie qu'il est hypermétrope. Si elle se forme en bas de la pupille, l'animal est myope. Le but de la manœuvre est de déterminer si le crocodile voit les deux plongeurs avec netteté ou si au contraire sa vision est floue. Cette expérience repose sur la technique de la photoréfraction orthogonale. Elle permet de savoir où se situe le plan de focalisation chez le crocodile lorsqu'il est sous l'eau. Autrement dit, de connaître les caractéristiques de la vision de l'animal dans un milieu aquatique. L'importance d'un défaut optique est quantifiée en dioptries. Sous l'eau, l'œil humain non protégé perd environ 50 dioptries et voit donc trouble. Les crocodiles, eux, sont dotés de paupières nictitantes qui, lorsqu'ils plongent, protègent leurs globes oculaires. C'est pourquoi Vince doit absolument effectuer son test sous l'eau. Le résultat est sans appel. Sous l'eau, le crocodile est effectivement très myope et sa vision est floue. En suivant le reptile, Brad et Vince savent que dans l'obscurité totale des grottes, ses yeux ne lui sont d'aucune utilité. Ces prédateurs imposants font donc forcément appel à d'autres organes des sens pour se mouvoir dans les tunnels. Vince s'est spécialisé dans l'étude des crocodiles du delta de l'Okavango. Il en a déjà capturé plus de 2000. Mais pour suivre leur déplacement et leur développement, il est obligé d'attraper chaque animal une deuxième fois. Tu le tiens bien? Ouais. C'est une deuxième capture. Regarde, là. Celle de gauche a été coupée. Ces deux-là aussi. Et celle-là. Super. Pour Vince, la tâche est loin d'être aisée. La plupart des animaux étudiés étant de petits spécimens, il n'a pas une idée précise des distances que peuvent parcourir les adultes. Et il sait encore moins comment ces derniers se comportent sous l'eau, où ils vont et comment ils se repèrent. Les gros crocodiles qui nagent en surface se révèlent quasiment impossibles à capturer. Et les données les concernant restent très limitées. Dans la quiétude du delta, seul résonne le bruit du moteur. Et le projecteur annonce de loin l'arrivée des plongeurs. Ils ont compris ce que c'était, les lumières. Si on s'approche trop, les adultes plongent et disparaissent rapidement sous les papyrus. C'est très difficile de les attraper la nuit. C'est rageant. Vince a projeté de fixer une caméra sur le dos d'un crocodile pour savoir comment il se comporte sous l'eau et où il va exactement. Mais une telle opération ne peut réussir qu'avec un animal de grande taille. Ce que Vince s'apprête à faire n'a encore jamais été tenté. Passer un nœud coulant sous l'eau à un grand crocodile du Nil.
La technique de plongée mise au point par Brad l'aidera dans sa mission, sans pour autant le protéger du danger. Vince pourra-t-il s'approcher suffisamment d'un crocodile pour le capturer? Et comment l'animal va-t-il réagir? S'il nage à contre-courant, que je lui passe le nœud coulant et que je serre, son réflexe sera de continuer droit devant. Je vais attendre qu'il réagisse, qu'il tire sur la corde. Les deux hommes savent que l'animal a toujours tendance à remonter le courant. Ils vont mettre cette information à profit. Dès qu'il fonce, je tire. Il va donc secouer la tête et essayer de remonter à la surface. Il aura la gueule ouverte, une vraie tronçonneuse. Il faudra se tenir à distance. Oui, on ne sait pas comment il va réagir. Je suis plutôt inquiet. J'espère seulement que notre expérience nous sera utile. Affronter un super prédateur dans son environnement exige une préparation minutieuse. Et le spécimen capturé doit avoir la taille idéale, c'est-à-dire être suffisamment grand pour qu'on puisse fixer la caméra, mais pas trop gros non plus. Brad et Vince localisent un reptile caché près de la berge. Les plongeurs ont d'abord du mal à se stabiliser. Finalement, ils parviennent à se mettre en position. Brad a réussi à mettre en place le nœud coulant. Mais le crocodile a senti le danger et évité le piège. Cette première tentative n'aura cependant pas été inutile, puisque les plongeurs avaient bien anticipé dans quel sens le reptile avancerait. Maintenant qu'ils savent qu'une capture est possible, ils n'ont plus qu'à améliorer leur stratégie et la coordination des mouvements. Il a viré. Il l'a touché, puis il a zigzagué, et... je l'ai manqué. Mais de peu. Le lendemain, malgré la faible visibilité, les plongeurs repartent en chasse dans les eaux de l'Okavango. Leur technique semble nettement plus au point. Soudain, juste au-dessus d'eux, apparaît la silhouette d'un crocodile. C'est un monstre. Brad hésite un instant, mais l'animal se trouve dans la position idéale.
À la surface, Vince sent immédiatement la corde se tendre. Le crocodile commence par remonter le courant comme prévu. Puis soudain, il se retourne brusquement. Les plongeurs se précipitent vers le bateau pour aider le reste de l'équipe. Mais ils doivent se rendre à l'évidence, l'animal est trop puissant. Fais marche arrière. Vas-y. Il va s'en mêler. On n'y arrivera pas. On peut même pas le tirer. Le matériel de Vince n'a pas été conçu pour un tel colosse. Et l'animal finit par se libérer. Le câble s'est cassé net. Il était énorme. Trop gros. La prochaine fois, on prend une corde plus solide. Non, il était trop gros, ce croco. Ouais, c'est clair. Il en faudrait un plus petit. On va essayer d'en trouver un autre. La leçon s'est révélée fort utile. Dans une capture de ce type, la taille de l'animal est le critère essentiel. Ce spécimen semble avoir la taille parfaite. Le courant entraîne Brad, qui sait seulement que le reptile se trouve quelque part devant lui. Vince ne sent toujours rien au bout de la corde. Tu l'as? Ouais. Les plongeurs remontent rapidement pour donner un coup de main à Vince. Là encore, la bataille s'annonce difficile. Mais l'équipe parvient à amener le reptile plus près du bateau. La capture est très stressante pour un crocodile, même adulte. Le plus important, c'est de le fatiguer suffisamment pour pouvoir le hisser à bord en toute sécurité. Mais pas trop non plus. Avant de tirer l'animal à l'intérieur de la barque, la priorité est de lui bloquer la mâchoire. On essaie? Ouais, il est fatigué. Tu tires? Faut le hisser. Il remue. Tire, tire!
Prêt? 1, 2, 3, on y va! En position. Le crocodile enfin maîtrisé, il n'y a pas une seconde à perdre. Dans la chaleur accablante de la mi-journée, l'animal doit être continuellement rafraîchi. Vince se dépêche de recueillir un maximum de données. Pendant ce temps, le reste de l'équipe maintient l'animal immobilisé, tout en surveillant son état de santé. Sans ses paupières nictitantes, le reptile n'en perd pas une miette. Alors, 169,5. Brad remarque les petits points noirs tout autour de la gueule de l'animal. Ce sont des récepteurs sensibles à la pression qui détectent la moindre vibration dans l'eau et le sens du courant. Plutôt pratique lorsqu'on circule dans des grottes obscures. Vince effectue les dernières mesures et marque l'animal pour une future identification. Le temps presse. Un émetteur est fixé sur le dos du crocodile ainsi qu'une mini-caméra. L'animal en sera débarrassé d'ici 2 semaines, lorsque les 2 appareils se détacheront. Après exactement 10 minutes, le reptile est remis à l'eau. Ça, c'est du bon boulot. Il a filé, hein? Les séquences filmées dans les profondeurs sont uniques au monde. Pour la première fois, on peut suivre un crocodile du Nil dans son élément. Vince va enfin connaître les déplacements de l'animal qui semble accroître son aérodynamisme en longeant au plus près le lit de la rivière. Le reptile fonce droit vers l'entrée d'une grotte. Et disparaît bientôt dans l'obscurité. Il en émerge quelques instants plus tard. Le temps de faire le plein d'air. Le crocodile s'enfonce encore plus profondément dans la grotte. Je n'ai plus de signal. Très vite, l'optimisme retombe. En 1 heure à peine, Brad et Vince ont déjà perdu la trace de l'animal. Heureusement, ils ont eu le temps de le voir foncer dans une grotte sous les papyrus. Cela confirme la théorie de Vince. Les cavités constituent l'habitat préféré des reptiles, un lieu sûr où s'abriter. Reste maintenant à savoir pourquoi. Tôt ou tard, le crocodile sera bien forcé de quitter son refuge. Vince espère alors capter de nouveau un signal.
Des jours durant, Brad et Vince auscultent des kilomètres de fleuve. En vain. Le delta de l'Okavango forme un lacis d'îles et de canaux inextricables. Ce dédale recèle des étendues d'eau séparées du fleuve par des massifs de papyrus. Vince est quasiment certain que le crocodile a trouvé refuge dans l'une d'elles. Dans la végétation épaisse, le bateau a du mal à forcer le passage. Il n'ira pas bien loin. Sur le chemin du retour, Vince fait une dernière tentative. Gagné. Le crocodile se trouve à environ 5 km du lieu de capture. Il doit se cacher quelque part, tout près. Brad et Vince décident de retourner là où ils ont vu le crocodile la première fois. Leur objectif est d'essayer de trouver une voie d'accès à la grotte qui ne soit pas le fleuve. À l'arrière de l'île, ils tombent sur un étang peu profond qui s'enfonce sous les papyrus. On l'a capturé ici et le signal partait du coin là-bas. Ce qui serait intéressant, ce serait de mesurer la distance jusque là-bas en ligne droite. Jusqu'au canal. À cet endroit, le fleuve dessine un gigantesque méandre en forme de fer à cheval. Brad et Vince vont calculer la distance qui les sépare du crocodile. On y va. Je reconnais ces arbres. 6 km en aval, ils aperçoivent l'île par-delà les papyrus. Il y a un canal là. On le voit bien, il y a de l'eau tout le long. Vince mesure la distance depuis la rive et s'aperçoit que l'île est bien plus près qu'il ne le pensait. Regarde, 78 mètres d'ici jusqu'à l'arrière de l'île, à vol d'oiseau. Pourquoi faire tout le tour quand on peut économiser ses forces et couper par ici? C'est clair. Il est désormais établi que les crocodiles empruntent ces passages comme raccourcis pour aller se prélasser sur l'île. Mais les grottes, quel rôle jouent-elles? On sait que ces reptiles voient trouble sous l'eau et que ce sont leurs récepteurs qui les aident à se guider dans l'obscurité. Intrigués, Vince et Brad décident d'explorer une des cavités dans le sillage des crocodiles. Pour découvrir ce qui attire les prédateurs, ils vont devoir plonger sous les papyrus, plus profondément qu'ils ne l'ont jamais fait. Et l'expédition ne va pas durer que quelques minutes, car ils sont déterminés à aller jusqu'au bout du mystère. Brad longe la rive à la recherche de l'entrée du tunnel. La lumière parvient à pénétrer les profondeurs sur quelques mètres. Puis très vite,
l'obscurité devient totale. Le tunnel débouche sur une série de petites grottes. Par endroits, des ouvertures laissent filtrer la lumière. Un crocodile peut se reposer ici des heures durant, les narines juste à la surface de l'eau. Brad et Vince découvrent le squelette d'une antilope. Les crocodiles traîneraient-ils leurs victimes jusqu'ici? Les stockeraient-ils avant de les dévorer? Les deux plongeurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ce segment du tunnel est rempli d'immenses silures, une des proies préférées des reptiles. C'est grâce à leurs récepteurs que les crocodiles parviennent à chasser ces poissons dans l'obscurité. Autre signe de vie découvert par les plongeurs, des empreintes d'hippopotames. Vince comprend que ce dédale de tunnel offre aux crocodiles tout ce dont ils ont besoin. Un refuge, un réseau de passages secrets et de la nourriture en abondance. La température ambiante, en revanche, pose problème. Dans l'obscurité, l'eau est glaciale. Or, les crocodiles sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire dont la température corporelle varie en fonction du milieu. Un séjour prolongé dans ces grottes ne peut que leur être fatal. En plongeant la main dans la vase, Brad fait une découverte surprenante. Elle est bien plus chaude que l'eau. Les papyrus en décomposition font augmenter la température du lit du fleuve. Vince sort un thermomètre. La vase fait plusieurs degrés de plus que l'eau et constitue ainsi une forte source de chaleur. Vince et Brad ont enfin percé le secret des crocodiles du delta. On l'a vu, ces derniers ont trouvé dans les tunnels un abri où il leur est possible de respirer, de se nourrir et de se repérer sans aucune difficulté. Avec cette nouvelle découverte, le dernier mystère est levé. C'est l'hiver dans le delta, et les reptiles ont constamment besoin de se réchauffer. Pendant la journée, ils profitent des rayons du soleil, mais dès la tombée de la nuit, ils doivent se réfugier dans les poches d'eau chaude. C'est là que la chaleur de la vase se révèle particulièrement utile. Alors qu'ils poursuivent leur exploration, Brad et Vince découvrent un tunnel conduisant à un site moins profond. Le passage doit servir de raccourci aux crocodiles qui se dirigent vers les plaines inondables. Vince commence à dessiner mentalement une carte thermique du delta afin de visualiser le territoire tel que le connaissent les crocodiles. Les deux hommes cherchent toujours à atteindre l'île.
Ils ont déjà parcouru une 60aine de mètres et le tunnel devient plus étroit. Les chances de pouvoir battre en retraite s'amenuisent. Vince trouve enfin la sortie. Mais le colosse est là, qui se réchauffe au bord de son bassin privé. L'animal frôle Vince, avant de se trouver nez à nez avec Brad. Il se détourne des deux plongeurs et part s'abriter dans les profondeurs du labyrinthe. Brad et Vince remontent à la surface et se retrouvent tout près de l'île. Ils viennent de parcourir 80 mètres sous les papyrus, coupant à travers la gigantesque boucle du méandre. Vince et Brad ont pris des risques insensés pour approfondir leur connaissance des crocodiles du Nil. Désormais, ils savent ce que voient ces animaux, où ils vont et comment ils se repèrent dans l'obscurité. En suivant un de ces dangereux prédateurs jusque dans son territoire le plus secret, ils ont percé le mystère du labyrinthe des crocodiles et révélé au monde un environnement unique, jusque-là totalement inconnu.